Bonjour à tous. Quand on pense au métier de l'industrie, on a souvent une image un peu figée, n'est-ce pas? Et pourtant, aujourd'hui, on va décortiquer comment un savoir-faire traditionnel, celui de chaudronnier, est en pleine mutation pour coller parfaitement aux réalités de l'industrie moderne. Et tout part de cette question fondamentale. Comment faire pour qu'un diplôme, une qualification, reste pertinent quand le monde du travail, lui, change à toute vitesse? Quand l'intitulé d'un poste ne veut plus dire grand-chose sur le terrain, il est temps d'agir. Alors, pour bien comprendre cette transformation, voilà notre feuille de route. On va d'abord voir pourquoi l'ancien nom du métier ne collait plus du tout. Ensuite, comment ce rôle a été entièrement repensé. On plongera dans les deux univers du métier, l'atelier et le chantier. Puis, on décortiquera le plan de compétences avant de finir sur les carrières possibles. C'est parti. On entre dans le vif du sujet. Le titre de base, agent de fabrication d'ensembles métalliques, datait de 2006. Franchement, après plus de 15 ans, il était devenu bien trop vague, presque un fourre-tout qui ne décrivait plus la réalité du job. Et là, le changement est super parlant. On passe d'un nom générique à agent de fabrication et montage en chaudronnerie. C'est bien plus clair. Mais le plus important, c'est la structure. On abandonne les trois activités qui s'entremêlaient pour se concentrer sur deux pôles bien distincts et logiques. C'est une clarification massive. Bien sûr, cette redéfinition ne s'est pas faite au hasard. Il y a eu une véritable enquête de terrain, menée partout en France, auprès de plein d'entreprises, dans des secteurs variés comme le naval ou le ferroviaire. Le but, comprendre comment le métier avait vraiment évolué. Et les conclusions de cette enquête ont été sans appel. Le nouveau titre était plébiscité. Et surtout, deux choses sont ressorties comme étant absolument non négociables partout. La sécurité, avec les fameuses règles HSE, et le contrôle qualité à chaque étape. Enfin, l'enquête a confirmé que le métier s'articulait bien autour de deux grands axes, atelier et chantier. Et là, attention, on arrive à un point absolument essentiel de cette évolution. Le soudage. Avant, c'était considéré comme une troisième activité, un peu à part. Aujourd'hui, non. C'est une compétence clé, un outil intégré au cœur de la fabrication. Le chaudronnier moderne n'est pas juste quelqu'un qui soude, il utilise le soudage pour fabriquer. La nuance est fondamentale. Allez, on plonge maintenant au cœur du réacteur, dans les deux facettes du métier. Deux mondes très différents mais totalement complémentaires, l'atelier et le chantier. Tout commence ici, dans l'atelier. C'est un environnement maîtrisé, un laboratoire où chaque pièce est façonnée avec une précision d'horloger, en suivant des plans techniques à la lettre. C'est vraiment la phase de création pure. En pratique, le travail en atelier, c'est l'art de transformer la matière brute. Ça implique de tracer, découper, plier la tôle, façonner des structures, préparer des tuyaux, et évidemment assembler les premières pièces grâce au soudage. Chaque geste compte. Et puis, changement de décor radical. On prend les pièces préparées en atelier et on file sur le site du client. Là, le jeu change complètement. Le défi, ce n'est plus seulement la création, c'est l'intégration, l'assemblage dans un environnement qui est souvent plein de surprises. Sur un chantier, le maître mot, c'est l'adaptabilité. Il peut manquer une mesure, il faut donc savoir faire des relevés, il faut assembler les grands ensembles et parfois même fabriquer une petite pièce sur place pour que tout s'imbrique parfaitement. Et à la fin, évidemment, le contrôle final pour s'assurer que tout est impeccable. Ok, on a bien vu les deux environnements, maintenant mettons tout ça à plat. Quelles sont les compétences précises attendues? Voici la carte d'identité technique du chaudronnier moderne. Ce tableau rend la structure du métier limpide, non? D'un côté, la fabrication en atelier, avec tous les savoir-faire liés à la transformation du métal. De l'autre, le montage sur site, qui demande des compétences d'assemblage, d'improvisation maîtrisée et de vérification. Tout est logique. On a parlé de soudage mag. Un petit mot là-dessus, pensez au mag comme au couteau suisse du soudeur. C'est un procédé rapide, efficace, semi-automatisé, parfait pour la production. Le gaz est dit actif car il interagit avec le métal pour assurer une bonne soudure. C'est le roi de l'efficacité. Et en face du mag, il y a le TIG. Là, c'est un autre monde. On est dans la haute couture du soudage. C'est un procédé manuel, bien plus lent, mais qui permet une précision et une qualité de finition incroyables. Le gaz est inerte, c'est-à-dire qu'il ne fait que protéger la soudure sans réagir. C'est l'art de la soudure parfaite. Bon, maintenant qu'on a bien décortiqué le métier, la question qui se pose, c'est concrètement, ça débouche sur quoi? Et c'est là qu'on voit que cette modernisation prend tout son sens. Les opportunités sont vraiment nombreuses. Regardez la diversité des secteurs. Ça va de la construction navale au ferroviaire, en passant par des domaines de pointe comme les énergies renouvelables ou des piliers comme la chimie et même l'agroalimentaire. Bref, ces professionnels sont recherchés quasiment partout. Et ça se traduit par des noms de métiers très concrets.
Ce n'est pas juste un titre de formation, c'est un passeport pour devenir monteur-soudeur, métallier, chaudronnier ou encore serrurier. Ce sont des métiers essentiels avec une vraie demande sur le marché. Pour résumer, l'idée forte à retenir, c'est celle-là. Ce n'est pas un simple dépoussiérage administratif, c'est une refonte stratégique pour garantir que les compétences enseignées correspondent parfaitement aux attentes réelles et actuelles des entreprises. Et on va terminer sur une question qui fait réfléchir. À l'heure où on ne parle que d'automatisation et de robots, cette revalorisation d'un métier manuel nous interroge. Quelle est la place de la main de l'homme, de son savoir-faire, dans l'industrie de demain ? Cette démarche prouve en tout cas qu'elle est encore et toujours absolument cruciale.